Bienvenue dans l'univers de femmes. Aujourd'hui je vais partager avec vous les signes silencieux que la rupture approche. Troisième signe, le téléphone devient un refuge. C'est l'un des signes les plus douloureux, et pourtant l'un des plus fréquents. Quand la réalité devient lourde, l'être humain cherche un refuge. Un endroit où il se sent moins jugé, moins fatigué, moins en tension. Pour certains couples en crise, ce refuge devient le téléphone. On parle plus aux écrans qu'à la personne à côté. Le silence est dangereux, parce qu'il n'est pas neutre. Il est le résultat d'émotions refoulées, de déceptions non exprimées, de fatigue accumulée. Quand un couple ne parle plus, c'est rarement parce qu'il n'y a rien à dire. C'est parce qu'il y a trop à dire, et plus assez d'énergie pour le faire. Cinquième signe, la distance émotionnelle se transforme en distance physique. Avant, vous étiez proches. Les câlins étaient naturels. Les petites touches du quotidien étaient spontanées. Le lit était un espace de connexion, de chaleur, de fusion. Puis, lentement, les gestes disparaissent. On s'assoit chacun de son côté. On se couche à des heures différentes. On s'éloigne dans le lit. On se tourne le dos. Le corps parle. Toujours. Même quand la bouche se tait. Quand l'intimité disparaît, ce n'est pas le désir qui meurt, c'est la connexion. Et sans connexion, le désir n'a plus d'espace pour exister. Sixième signe, on se sent seul, même à deux. C'est sans doute le signe le plus douloureux de tous. Être seul, c'est une chose. Se sentir seul alors qu'on vit avec quelqu'un, c'est une blessure bien plus profonde. La solitude émotionnelle est un poison silencieux. Elle fait douter de soi. Elle fait douter de l'autre. Elle fait douter de la relation. On commence à se demander, est-ce que je compte encore? Pourquoi je ne ressens plus rien? Pourquoi je me sens vide à côté de lui, d'elle? On ne quitte pas un foyer à cause de murs fissurés. On le quitte quand on ne s'y sent plus chez soi. Septième signe, la fatigue émotionnelle, le signe ultime. La fatigue émotionnelle est dangereuse, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle ne se voit pas. Elle ne se crie pas. Elle ne se montre pas. Mais elle détruit, lentement, profondément. C'est cette sensation de ne plus avoir la force de se battre. De ne plus avoir l'énergie de discuter. De ne plus avoir la volonté de réparer. C'est à ce moment que certains disent la phrase qui fait trembler, « Je crois qu'on devrait se séparer ». Pas parce qu'ils ne t'aiment plus. Mais parce qu'ils ne supportent plus d'avoir mal. Notez ceci. Ce que vous ne devez jamais oublier. Tous ces signes ne sont pas des condamnations. Ce sont des alertes. Et une alerte n'est pas un point final. C'est un appel à l'action. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes dans votre couple, cela ne signifie pas que tout est fini. Cela signifie que quelque chose doit changer. Les signes ne sont pas là pour vous faire peur. Ils sont là pour vous réveiller. Ils sont là pour vous dire qu'il est encore temps. Temps de comprendre. Temps de réparer. Temps de reconnecter. Temps de sauver ce qui peut être sauvé. Une vérité essentielle. On ne perd pas un couple en un jour, et on ne le sauve pas en un jour non plus. Mais reconnaître les signes silencieux, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Parce qu'on ne peut pas réparer ce qu'on refuse de voir. Et vous? Vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous êtes en train de faire le travail que beaucoup refusent de faire. Vous êtes plus proche de la réparation que vous ne le pensez. Pour la suite. Les erreurs qui aggravent la crise. Les mécanismes de défense dans un couple en crise. Éteindre les conflits avant qu'ils ne détruisent tout. Les phrases interdites, les phrases réparatrices. Créer un amour plus solide qu'avant la crise.